Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la rentrée politique de la coordination du Parti du Renouveau démocratique de la 15e circonscription électorale. Une rentrée politique placée sous un thème, sous un sujet brûlant de l'actualité, la cherté de la vie. Et le thème a fait l'objet d'une causerie débat organisée à l'intention des femmes militant au sein de cette formation politique. Il a été aussi question des enjeux des prochaines élections législatives. Christian Dandédian et Ider Roupevi nous donneront les détails dans ce journal. Des membres du gouvernement face à la presse nationale et internationale. C'était hier samedi à Cotonou et au menu des échanges, un besoin de clarification sur l'ensemble des mesures prises au Conseil des ministres mercredi dernier pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation. Et pour l'occasion, assurance a été donnée de prendre toutes les dispositions pour l'effectivité des dites mesures. Et puis nous parlerons des avant-projets d'arrêté des décrets d'application du titre 5 bis du Code foncier domanial en République du Bénin qui sont en étude de validation à Grand Popo dans le département du Mono. C'est à la faveur d'un atelier fruit de la collaboration entre l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, l'Agence nationale du domaine du foncier et bien d'autres structures. Geoffroy Médecin et Florent Togo, nous ferons le point des assises. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 27 mars 2022. Commençons par la politique avec la coordination du Parti du Renouveau démocratique de la 15e circonscription électorale qui a effectué sa rentrée politique hier samedi à Cotonou. Une rentrée politique placée sous un sujet brûlant de l'actualité, la cherté de la vie. Et le thème a fait l'objet d'une causerie débat organisée à l'intention des femmes militants au sein de cette formation politique. Il a été aussi question des enjeux des prochaines élections législatives. Compte rendu Christian Dandédian et Ider Roupevi. C'est en choisissant de se prononcer sur les mesures du gouvernement contre la cherté de la vie au Bénin que la coordination PRD de la 15e circonscription électorale lance sa saison politique. La rentrée de ce jour mobilise les femmes militantes arc-en-ciel, toutes concernées par la thérapie du gouvernement pour amoindrir les chocs liés à l'inflation. À l'issue de nos débats, la cherté de la vie, une conjoncture mondiale, ne devrait plus être l'alibi tout trouvé par les détracteurs pour saper le moral des plus faibles de notre société. Car le gouvernement du président Patrice Talon, soucieux de l'amélioration de la qualité de vie de nos populations sur toute l'étendue du territoire, a déjà mis en œuvre une batterie de mesures efficaces pour soulager les populations béninoises. Cette grand-messe politique de la session PRD de la 15e se tient à moins de 10 mois des élections législatives de janvier 2023. Les premières à organiser avec la liste électorale informatisée qui sera extraite du RAVIP. Ici, le sujet sur les enjeux de l'opération d'enrôlement complémentaire au RAVIP est abordé dans tous ses aspects. Celui qui n'a pas fait le RAVIP ne pourra pas aller aux élections. Ils ont donc raison de vous aider à bien comprendre pourquoi il faut faire le RAVIP. Le parti, dirigé par Adrien Humbedji, travaille à ressouder les rangs pour une percée électorale, une remontada. La remontada, c'est 2 R, la réconciliation et le rassemblement. Au mai des femmes, les dirigeants du parti remettent l'outil de reconquête. Certaines de vos compagnonnes ont quitté le navire, mais vous, vous êtes là. Celles qui sont parties admirent votre résilience et beaucoup voudraient revivre cette chaleur, cette amitié. En un mot, cet esprit de famille qui nous caractérise au PRD. C'est pourquoi, chaque fois que l'occasion se présentera, ouvrez vos bras, ouvrez votre cœur pour accueillir. Pensez seulement à la remontada. Depuis la Maison du Peuple du 3e arrondissement de Cotonou, le PRD envoie les signaux de son grand retour sur la scène politique. Responsables et militants font le pari d'exister. La présence du PRD au Parlement 9e législature est le prochain et premier objectif.
dans son chronogramme une série d'événements majeurs avant les grandes dates. Voilà le parti au logo arc-en-ciel qui annonce donc les couleurs. Aboumé Calavi, c'est l'union des jeunes leaders qui rend hommage aux femmes. Et c'est pour partager avec la gente féminine les festivités de la Journée internationale des droits de la femme. L'événement a eu lieu hier samedi à Topazungo, comme le disent ici Ali Moumouni et Elvis Tounoukoy. Journée de réflexion, oui, mais les femmes de l'union des jeunes leaders ont choisi de discuter directement avec les autorités de leur localité. Le chef d'arrondissement d'Aboumé Calavi, les conseillers communaux et le président du réseau AC sont les hôtes de ces dames à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Si le thème mondial est égalité aujourd'hui pour un avenir durable, celles-ci se sont plus préoccupées du rôle de la femme dans la société. Occasion pour elles de dresser le bilan. Le bilan reste donc mitigé. Être une femme dans une instance de prise de décision, c'est aujourd'hui bénéficier d'un destin d'exception. Le sous-emploi affecte beaucoup les femmes que les hommes. L'émancipation des femmes et le développement du Bénin sont les sujets principaux autour desquels se sont axées les discussions. Elles ont à cet effet formulé des doléances à l'endroit des autorités. Les doléances s'articulent sur 3 points, notamment donner aux petites exploitantes les moyens d'agir, financer les organisations de femmes engagées pour l'atteinte des objectifs pour le développement durable, protéger la santé des femmes et des enfants. Le président du réseau AC parraine l'édition 2022 de la GIF des femmes de l'Union des jeunes leaders d'Aboumé Calavi. Ceci grâce à son accompagnement et son attachement à toutes leurs initiatives. Mais à chaque fois que j'entends votre nom, c'est toujours pour soutenir une couche sociale. C'est toujours pour soutenir une action de développement. Je voudrais très sincèrement vous dire merci. Vous dire merci pour tout ce que vous faites. Votre contribution au développement de notre arrondissement, de notre commune. Et pour moi, c'est un grand honneur. Et je dis infiniment merci à nos chères mamans, à mes femmes, à mes sœurs qui m'ont honoré. Je ne serai jamais fatigué de vous assister. J'ai eu à le dire, enfant, ma porte restera grandement ouverte à toutes vos doléances. Les manifestations ont pris fin par une note festive. Voilà, c'est aussi la GIF. Des mesures du gouvernement face à la presse, le gouvernement face à la presse nationale et internationale. C'était hier samedi à Cotonou et au menu des échanges, chers téléspectateurs. Un besoin de clarification sur l'ensemble des mesures prises en Conseil des ministres mercredi dernier pour faire face à la flambée des prix des produits de grande consommation. Ici, pour l'occasion, les conférenciers ont dit noter une grande satisfaction chez les consommateurs et les partenaires sociaux. Eh bien, ils ont annoncé que des dispositions sont prises déjà pour l'effectivité des dites mesures. On va faire le point de cette conférence de presse avec Herman Naboussou et Harry Ganti. Face à la cherté des produits de grande consommation, réponse appropriée du gouvernement. Si les partenaires sociaux, les responsables d'associations de consommateurs ont dans leur ensemble salué la batterie de mesures prises pour soulager le consommateur béninois, le gouvernement se veut encore plus incisif sur la pédagogie, mais aussi la démarche en vue de l'effectivité des mesures sur le marché. Tous ces efforts-là, quand on les a présentés, certains se sont interrogés tout de suite en disant « mais ils ont bien visé le pain, ils ont visé le gasoil, ils ont visé le ciment. On n'a pas entendu, en dehors du riz qu'ils ont également cité, on n'a pas entendu parler du lait, du sucre, des pâtes alimentaires et autres. Mais quand on a bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres et qu'on voit la mesure d'abattement qui est appliquée au prix du fret aussi bien maritime qu'aérien, on comprend et on en déduit que tous les autres produits de grande consommation que j'ai cités là sont également concernés parce que ce sont des produits qui sont importés en gros volume et qui font l'objet de fret. La rencontre avec les hommes et femmes des médias ce samedi vise essentiellement à clarifier un certain nombre de points afférents aux mesures de régulation annoncées mercredi dernier en Conseil des ministres et qui, en principe, sont suivis d'effets immédiats.
Les équipes sont mobilisées sur le terrain depuis déjà bientôt 10 à 15 jours pour éviter non seulement les spéculations, mais là, depuis l'annonce des mesures, pour faire respecter les prix plafonds que nous avons donc décidés et surtout pour faire respecter les prix annoncés. Les mesures ne sont pas des moindres. Les mesures structurelles qui existaient se poursuivent. Les cantines scolaires, on ne va plus les démontrer. Au contraire, nous sommes en train d'intensifier pour permettre aux enfants d'avoir au moins un repas chaud par jour. Le projet H, qui est déjà à sa phase de généralisation. Les échanges sont longuement revenus sur la vérité des prix en cours sur le marché mondial et qui appellent de la part du gouvernement béninois des dispositions idoines pour éviter une situation insoutenable aux consommateurs. Chaque citoyen doit aider aussi l'administration à réussir ce challenge, à faire en sorte que les uns, parce que plus avisés, ne profitent pas de cette crise mondiale pour faire vivre la misère à nos populations. Et notre devoir, c'est de veiller à cela. Les mesures sont prises et seront renforcées au fil des jours, avisent les conférenciers. Mais au-delà, il est un besoin réel de formation et de sensibilisation des commerçants et acheteurs. La ligne verte promise viendra à coup sûr sonner la fin de la récréation chez des commerçants véreux qui rivalisent d'imagination et n'aura aucune occasion pour contourner le dispositif de contrôle mis en place par les services des ministères concernés. Toujours ces mesures prises par le gouvernement et sur ces images, vous allez le voir, la Fondation Malekhossou qui s'invite aussi autour du débat en début de week-end. Elle a organisé une séance de partage de l'information avec tous ses membres, occasion saisie par les responsables de cette fondation pour saluer ce qu'ils appellent le sens d'écoute du chef de l'État. Direction d'Assazoumé, où les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet Benkadi se sont retrouvés cette semaine pour réfléchir sur le contenu. C'était à la faveur d'un atelier d'échange et de concertation. Et les participants ont saisi cette occasion pour mieux s'informer de leur rôle. À l'issue des assises, ils ont adopté une feuille de route pour l'atteinte des objectifs. Imet Hélène Amoussou pour les détails. Pour un monde plus durable, résilient et inclusif, des acteurs se mobilisent davantage. ADASA, partenaires étatiques, collectivités locales, coopération bilatérale et multilatérale se sont réunis autour des membres de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, PACIB. Cette rencontre d'échange et de concertation est initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet Benkadi. Les assises visent à créer les conditions d'une pleine participation et d'une pleine implication effective des partenaires stratégiques. Au niveau des ministères sectoriels, il y a plusieurs interventions pour renforcer la résilience des communautés. Le mal est toujours là. Le mal étant là, pour réfléchir à des approches plus innovantes. Le présent atelier se tient dans un contexte où la mutualisation de nos moyens d'action ainsi que le renforcement de la synergie et la complémentarité entre les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers et les initiatives de la société civile au sens large du terme sont indispensables pour relever les défis de résilience auxquels les communautés sont confrontées face aux effets des changements climatiques dans notre pays, le Bénin. Élargie à 10 communes de 5 départements du pays, l'initiative Benkadi est lancée le 21 juin 2021 à Cotonou. Elle est initiée conjointement par la PACIB et ses homologues de la société civile burkinabé, ivoirienne, malienne et l'ONG néerlandaise World and Dad. Le projet est financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Il vise à contribuer à l'efficacité des politiques publiques pour des solutions structurelles à la vulnérabilité des communautés face aux effets des changements climatiques. Face à ces enjeux, une kyrielle de documents, de politiques, de stratégies et d'initiatives de projets et programmes sont implémentés et actuellement mis en œuvre dans les différents secteurs les plus concernés, pour mieux juguler les contraintes de développement durable insufflées par les changements climatiques. Mais les efforts du gouvernement ne sauraient aboutir si le travail de cohésion, de coordination, de communication entre acteurs intervenants et surtout des synergies entre acteurs publics et non étatiques n'est pas renforcé pour éviter les duplications des actions
et assurer la rationalisation de l'efficience des ressources disponibles. Présents à ces assises de Dassa, les différentes parties ont une fois encore été informées sur les activités prévues et les stratégies définies. Les participants ont aussi été situés sur leur rôle et responsabilités. Ce faisant, les organisateurs ambitionnent de favoriser la synergie et la complémentarité d'action. La démarche de la PACIB va permettre l'établissement d'une cartographie des projets et programmes centrés sur la BE au sein des différents ministères et structures partenaires. Sur la base des recommandations faites au terme des travaux, une feuille de route conjointe a été établie en vue de l'atteinte des objectifs du projet au Bénin. Nous allons rester avec Imet Selena Moussou pour parler d'un autre projet. Il s'agit du projet Promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs dont la deuxième phase a été lancée cette semaine à Bohicon. La cérémonie de lancement a mobilisé autour de cœur des ONG partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet et quelques responsables et quelques représentants de cibles et bénéficiaires d'un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA financés par le Royaume des Pays-Bas. Eh bien, cette deuxième phase vient compléter les précédentes actions menées par divers acteurs lors de la première en vue de promouvoir chez les adolescents des jeunes des comportements sexuels sains et sûrs. Suivez. Acteurs engagés, ils ont travaillé ces dernières années à l'amélioration de la santé et des droits sexuels et reproductifs des adolescents, adolescentes et jeunes du Bénin. Fort des résultats, ils réaffirment ici leur engagement à poursuivre les diverses initiatives entreprises. Pour cette deuxième phase du projet de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, PRDSR, les bénéficiaires et cibles sont les adolescents, adolescentes et jeunes filles de 20 à 24 ans, des femmes en âge de procréer en plus des garçons et les hommes. La prise de conscience pour un changement de comportement ne saurait se faire remarquer dans le temps si les interventions ne se poursuivent. Les accompagnements que recevaient les jeunes et adolescents dans les établissements scolaires, dans les centres de formation professionnelle, étaient soutenus par leurs parents qui, à travers d'autres espaces de discussion. Et globalement, le déclic donné a permis de constater un début de changement de comportement. Pour ces partenaires et autres acteurs impliqués dans le projet, le concours et la collaboration des uns et des autres les 4 années écoulées ont permis d'obtenir des résultats importants. Dans les zones sanitaires couvertes par le PSDSR 1, plusieurs approches ont été développées, lesquelles ont conduit à la diminution du nombre de grossesses précoces en milieu scolaire, une confiance plus accrue des bénéficiaires aux agents de santé, mais aussi une structuration des adolescents et jeunes qui agissent désormais comme des acteurs de changement de comportement dans leur milieu respectifs. Malgré ces résultats intéressants, il y a encore des défis, comme la persistance des normes socio-culturelles, des cas de violence basés sur le genre, tant au niveau communautaire que dans les familles, les faibles accès aux services de santé sexuelle et reproductive par les adolescents et jeunes. Une deuxième phase, grâce aux efforts de nous tous, permettra d'atténuer ces défis persistants. Démarré le 1er janvier 2022, le PSDSR 2 va prendre fin le 31 décembre 2026. À terme, 91 000 adolescents, dont 44 000 jeunes filles seront impactés. Les couches cibles sont réparties dans 9 communes des départements du Mono, du Koufo, de la Donga et de la Libori. La méthodologie de travail lors des différentes activités retenues avec les jeunes sera participative. Je voudrais nourrir l'espoir que dans la mise en œuvre de la deuxième phase, nous puissions définir l'approche et la meilleure stratégie pour accompagner davantage les victimes de violences et d'abus sexuels, notamment dans le rang des jeunes et des adolescents. Je voudrais transmettre toute la gratitude du gouvernement à l'ambassade des Pays-Bas. Financé à hauteur de 3 milliards 100 millions de francs CFA, le PSDSR 2 est mis en œuvre par CARE en partenariat avec Gracide, Afrique Mutualité et Scienson. La réussite et l'atteinte des objectifs spécifiques du projet dépendent, selon l'Organisation internationale, d'une synergie d'action entre les différentes parties prenantes. De Bohicon, rendons-nous à Grand Popo dans le département du Mono, où des avant-projets d'arrêté de décret d'application du titre 5 bis du Code foncier et domanial en République du Bénin sont en étude de validation. C'est à la faveur d'un atelier, fruit de la coopération entre l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, l'Agence béninoise du domaine et du foncier et bien d'autres structures. Geoffroy Mentin et Florent Dehou pour le point. Au cœur de cet atelier qui ouvre ici ses portes, le titre 5 bis du Code foncier
et domanial en vigueur au Bénin. Il est en effet attendu des participants réunis pour l'occasion à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, dans le département du Mono, la validation des avant-projets d'arrêtés et de décrets d'application de ce titre 5 bis. Point de besoin de démontrer l'importance de l'atelier qui nous réunit ce jour 24 mars 2022. En effet, la délimitation des distances des bandes de haute sécurité frontalière et de sécurité frontalière ne peut être uniforme sur toute l'étendue du territoire, car les réalités frontalières ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Prennent part aux travaux des maires et autres chefs-service des affaires domaniales des communes frontalières situées dans les départements du Zou, du Koufo, de l'Ouémé, du Plateau et du Mono. Pour faciliter leurs tâches, il est prévu des communications sur des thématiques telles que législation sur la zone frontalière et présentation générale, des tests réglementaires sur le foncier et les projets d'arrêté et de décrets d'opérationnalisation du titre 5 bis. Cet atelier regroupe 15 communes frontalières et permettra de finaliser la phase inclusive de validation avant un compte rendu au gouvernement. Déjà, dans le cadre de l'opérationnalisation de ce titre, en lien avec la politique nationale de développement des espaces frontaliers, la BJF voit ses actions renforcées par l'introduction du concept de zone frontalière dans les stratégies de défense et de sécurisation des espaces frontaliers du Bénin avec ses voisins, surtout au regard du contexte sécuritaire des pays côtiers qui a beaucoup évolué. Cet atelier est le second du genre organisé dans la zone sud. Il est le fruit de la collaboration entre l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF, et d'autres structures. Honorables invités, l'objectif du présent atelier est de retenir de façon définitive et de manière consensuelle les bandes de haute sécurité frontalière et les bandes de sécurité frontalière. La détermination de ces deux bandes permettra au gouvernement de notre pays d'amorcer l'opérationnalisation des nouvelles dispositions du Code foncier et domanial dans les zones frontalières. L'atelier est intitulé « La propriété foncière dans la zone de sécurité frontalière ». Les travaux durent 48 heures. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de préparation et de présentation par ma voix vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas juste après le générique de fin de journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.